Les gens sont quand même assez drôles. Hein? Dis, ah, ça fait 6 mois que je dors chez les enfants. Ma chère, si tu veux vraiment partir, voilà la porte. Si tu restes dans la maison, comporte-toi comme une épouse digne, respectable. N'expose pas le foyer, que les enfants demandent, maman, pourquoi tu dors avec nous? C'est pas juste. Les enfants sont les enfants. On ne ramène pas les problèmes de couple au niveau des enfants. Tu restes dans ta chambre. Tu restes sur ton lit. Parce qu'il y a des gens qui ont 2 matelas dans leur chambre. Il y a le matelas conjugal et puis il y a un petit matelas. Pour ne pas que les gens sachent, il met par terre ou elle met par terre et elle dort dessus. Tout ça, c'est des enfantillages. Quand tu veux vraiment partir, sors. Ne reste pas là et dis que je suis en train de partir. Tu veux partir, voilà la porte. Tu prends la porte, monsieur, voilà ta bague, voilà ton nom, voilà tes papiers, je m'en vais. Là, on dit, ouais, tu es une femme courageuse. Elle est partie, hein, mais tu es dedans. Et puis tu es parti. Non, tu n'es pas parti. Tu te moques de toi-même, tu n'es pas parti. Viens te coucher sur le lit, là, vous allez dormir. Le petit matelas, là, c'est quoi? Il y a une maturité qu'il nous faut. Quelqu'un dit amen, une femme dit amen. Il y a une maturité qu'il nous faut. Il y a crise, mais il y a mariage. La seule chose qui annule le mariage, c'est le divorce. Ce n'est pas les crises. Les crises, on les règle. C'est le divorce qui met fin au mariage. Donc on ne peut pas prétexter d'une crise pour arrêter d'être l'épouse d'un homme. Ou d'arrêter d'être l'époux d'une femme. Nos engagements. S'occuper de lui, prendre soin de lui, faire ce que j'ai à faire. Pour autant, il y a quelque chose sur quoi je ne suis pas contente. Je veux qu'on en parle, je veux qu'on règle. On trouve le temps, on en parle, honnêtement. Et si on est en train de parler de la crise, il n'y a pas à faire de « tu ne me respectes pas ». Non, si il y a mal. Aïe, ça me fait mal. Tu dis « je ne te respecte pas ». Je te dis « tu me fais souffrir, j'ai mal, tu me fais souffrir ». Il dit « mais tu ne me respectes pas, tu me parles comme ça ». J'ai mal. Je peux au moins dire que j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal même. J'ai mal. Apprenons à accepter puis à mettre chaque chose dans son contexte. C'est un effort qu'il faut faire. Je vais continuer à laver ses dessous. C'est mon engagement d'épouse. Je ne laisse pas là, ça s'entasse. Quand on demande, il y a la crise. Qui va laver? Lui-même, il sait que quand on s'entend, je lave. Mais si on ne s'entend pas, qui va laver? C'est mon rôle d'épouse. Je vais laver. Je vais laver. Ça ne me diminue en rien. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai tort. J'ai ma raison. Mais ça, c'est mon devoir. Donc, il faut qu'on apprenne à faire la part des choses. Parce que souvent, nous, on ne sait pas faire la part des choses. On ramène la crise dans tout. On ramène la crise dans tout. Il y a des couples là qui se parlent par SMS. Ce n'est pas normal. En partant, dépose l'argent des enfants. En partant, n'oublie pas que tu dois me donner l'argent des charges. Ça, c'est par SMS. Lui aussi, il voit. Et en partant, il dépose ici, il ne dit rien et puis il s'en va. C'est de la comédie. Si vous voulez vous laisser, assumez. Il y a trop de comédiens dans le mariage. Ils ne se laissent pas, mais ils ne s'arrangent pas. Non. Si vous décidez de rester ensemble, sous le même toit, arrangez. Si vous ne pouvez pas arranger, séparez-vous. Les courageux, ils se séparent. Mais tu ne restes pas là à raconter. Toute l'église sait qu'il y a un problème dans ton foyer, mais tu ne quittes pas. Maturité. Il faut la maturité. Alors, un dernier point que je veux peut-être toucher. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes une seule chair. Ce sera mon dernier point pour aujourd'hui. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes une seule chair. C'est un processus. Il faut travailler à parvenir à ce stade. C'est un processus. N'est-ce pas? C'est un processus. Devenir un, c'est un processus. Devenir un, c'est un processus. Parvenir au stade où on se sent complètement l'autre, c'est un processus. Ça prend son temps. D'apprendre à voir comment l'autre pense et à s'adapter à ça. D'apprendre à voir comment l'autre réagit et à s'adapter à ça, c'est un processus. Il faut travailler pour arriver à ça. Au stade où même quand on se regarde, on sait ce qu'on a, l'autre a envie de nous dire.
au point où on se connaît. Devenir vraiment un, c'est un processus. Se soutenir mutuellement, partager, n'est-ce pas, les défis l'un de l'autre, c'est un processus. Au début, on entre comme on est, et au fur et à mesure, on se développe pour apprendre à être un, pour devenir un et à rester un. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ok. Il y a des questions? Ça, c'est un petit conseil que je veux nous donner. Si la question a déjà été posée, il ne faut plus dire comme l'autre a dit, alors parce que... Non, non. Si on pose la question, les autres... Vous savez qu'on peut participer à une réunion sans parler? Parce qu'il y a des gens là, la réunion est déjà terminée là, ils posent une question, ils abîment tout. Je ne vous fais pas peur. Je vous informe qu'on peut suivre cet enseignement, on est béni, et puis on sort. Ça y est? Est-ce que nous avons une question? Ne soyez pas complexés. Le français n'est pas une langue d'abondance ou une langue de bénédiction. D'ailleurs, beaucoup de Français sont païens. Parlez votre langue, nous allons interpréter. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Nous commençons par... Est-ce que ta question demeure ou elle a déjà trouvé des réponses? Grâce. Je vois qu'on met toujours l'alcool là. Je vais dire aussi comme trompe, est-ce qu'on ne peut pas mettre tout bonnement dans la bouche? Comme ça. Non, c'est ici. Merci, pasteur, pour la parole. En fait, ma question réside au niveau de la gestion des crises dans le couple. Je vous ai bien suivi ici. Au début, vous avez demandé à nos maris d'être très attentifs en utilisant les 5 sens. Donc, concernant lui, qu'il soit patient, bien qu'en étant chef, même s'il y a des choses là qui les choquent, quand une femme s'ouvre, qu'il soit vraiment attentif. Alors, je veux savoir si vous trouvez un cadre là d'arrangement là, tous vous êtes vexés à cause des chocs, des crises, tout ça, et à un certain moment, vous vous dites, il faut qu'on arrange à l'amiable pour qu'on demeure dans l'ambiance normale de la maison. Et vous vous rendez compte que lorsque vous voulez éventrer le bois, ça suscite encore des problèmes. Est-ce que faudra-t-il insister une autre fois? Vous sentez que le mari n'est pas content des différents détails, des points que vous êtes en train de susciter là-bas. Ça le met mal à l'aise et il dit mot. Comment peut-on gérer ces choses-là? À Jésus. Chaque crise a en son sein un pourcentage, n'est-ce pas, d'impact spirituel. De choses qui sont soit liées à l'arrière-plan, soit liées, n'est-ce pas, à de nouvelles sphères dans lesquelles l'un ou l'autre des conjoints est en train d'entrer. On ne peut pas gérer une crise ou régler une crise de manière seulement diplomatique ou par des médiations. Il y a aussi l'implication de la prière. Et il y a la connaissance des esprits qui attaquent. Dans ce livre-là, dans les parties du combat spirituel, on parle des puissances, des forces des ténèbres auxquelles l'homme peut être confronté dans différentes sphères et dans différents contextes. Donc il y a des esprits qu'on rencontre dans le cadre du mariage. La non-réceptibilité du conjoint n'est pas forcément le fait qu'il ne veut pas vous écouter. Des fois, il peut être tenu par un esprit qui le rend fermé. Donc, vous ne pouvez pas gérer la crise seulement sur le fait de « asseyons-nous pour discuter ». Avant de s'approcher même pour demander un tête-à-tête, il faut avoir déjà mis les genoux par terre pour entrer en prière.
Aucune crise ne doit être prise que sur un plan de non, on ne se comprend pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se comprend pas? Avant que vous ne soyez vous, vous êtes un peu de ce que vos parents ont été. Avant que vous ne viviez le mariage sous la forme de ce qui peut être votre conception du mariage, vous commencez par vivre le mariage sous la forme de ce qui vous a influencé dans votre enfance. Si vous avez eu une mère très acariâtre, très caractérielle dans le mariage, c'est d'abord ça que vous allez exprimer. Et si Dieu vous fait grâce, vous changez ensuite et vous devenez vous-même une meilleure femme. Donc, comprenons la gestion des crises avec l'implication de la prière. Même allons jusqu'à l'implication du jeûne. Si un mari, je l'ai dit ici en prêchant par rapport à Esther, si un mari ne peut pas être disposé à m'écouter par ses oreilles physiques, je vais aller chercher à ce que ses oreilles spirituelles soient disposées pour qu'il m'écoute. Si un mari ne me voit plus par ses yeux physiques, je vais aller chercher à ce que ses yeux spirituels s'ouvrent pour qu'il me voie. Donc, mettons à sa place le volet spirituel pour réellement gérer les crises et permettre que ça ne débouche pas pour aller jusqu'à un autre endroit. Demandons à Dieu de contrôler notre conjoint dans sa façon d'être colérique, dans sa façon d'être épidermique, dans sa façon d'être réactif, de réagir d'une façon violente. Si nous le confions au Seigneur, 3 jours avant de demander, n'est-ce pas, la rencontre. Parce que quelqu'un me dit, oui, mais c'est mon mari, est-ce que j'ai besoin de jeûner pour le rencontrer? Ça dépend du problème. Ça dépend du problème. Plus le problème pour lequel je vais le rencontrer a une implication spirituelle, mais plus je devrais vraiment aller prier avant de chercher à le rencontrer. Donc, mettons aussi l'aspect spirituel dans la gestion de crise. Et je crois que de cette façon, le Seigneur nous donnera toujours les bons espaces, les bons moments, la bonne disposition de cœur pour que la personne qui est en face de nous puisse nous écouter. Que Dieu vous bénisse. Oui, au revoir. Moi, c'est Maman Thérèse. Ma question, c'est en rapport avec... Maman, est-ce que vous pouvez mettre un peu de volume dans ma voix? Ma question, c'est en rapport avec les finances. Vous pouvez vous retrouver dans le foyer, vous êtes tous salariés, mais le mari a un salaire qui est moins élevé que celui de la femme. C'est la femme qui a un plus grand salaire que le mari. Bon, connaissant cet état, cette situation, la femme peut se retrouver dans une position telle qu'elle a la plus grande charge parce que c'est elle qui a le plus grand salaire. Mais il se fait que le mari peut se retrouver dans une situation telle qu'il peut développer un certain complexe. Maintenant, si vous pouvez nous éclairer ou nous aider dans la gestion de ces situations-là et quelle attitude prendre. Bon, voilà, c'était ça ma question. Que Dieu vous bénisse, maman. D'abord, il y a une question qui est très, très, très claire. Dans la gestion des questions de charge de mariage, la femme n'est pas censée prendre la plus grosse part. Le mari, en tant que chef, est censé assurer à sa maison harmonie, équilibre et provision. Il se fait que ça peut arriver que l'homme, pour une raison ou pour une autre, soit dans une condition financière inférieure à celle de sa femme. C'est des questions qu'il faut corriger très vite. Mettez votre mari dans les dispositions pour qu'il puisse reprendre sa position. Si vous avez de l'épargne, cherchez, et là il faut que le mari lui-même soit conscient. Il ne faut pas qu'il prenne l'argent qu'on lui donne aller jouer au loto et dire quand je vais gagner, tu vas voir, les choses vont changer. Il faut qu'il soit conscient et responsable. La femme doit aller prendre quelque chose dans son compte si elle a des moyens. Chérie, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'élever un peu ton niveau? Et l'homme, il doit comprendre que ce n'est pas pour ses beaux yeux qu'on le fait, c'est pour l'harmonie familiale. Parce que dès lors que la femme prend la plus grosse responsabilité, le mari perd son autorité. Il n'y a pas un couple où c'est la femme qui fait tout, où le mari est garçon. Un couple où la femme fait tout, le mari devient femme. C'est une vérité. Tu ne fais pas exprès même et puis tu lui manques de respect. Tu ne fais pas exprès. Et puis tu parles de « Ah, je suis fatigué, tous ces mois comme ça, je suis fatigué. » Les enfants entendent. Donc pour éviter ça, vous vous asseyez pour dire « On ne peut pas rester comme ça longtemps. Papa, qu'est-ce que tu peux faire
de manière objective, mature et responsable, il doit définir quelque chose. Et si vous, en tant que femme, vous trouvez le capital et vous lui donnez sans faire de bruit, et lui maintenant, il doit se remettre dans sa position d'homme. Un homme à qui il faut donner le transport quand il s'en va. On a préparé quand il vient. Il faut acheter ses médicaments quand il souffre. Il devient votre enfant. Finalement, il est votre enfant. Il n'est plus votre mari. Ce genre de choses peut affecter à tel point que même quand il veut aller avec vous, c'est-à-dire spirituellement, il a perdu sa position de chef. Même quand il allait avec vous là, vous le voyez comme... Il y a quoi même? C'est qui? Parce que pour être à l'aise, pour aller avec son homme, il y a la fascination qu'on a de lui. Il nous fascine. Son côté responsable, son côté mature, son côté chef, sa capacité à gérer. Regardez une femme. Le jour où le mari met le plein gaz financièrement dans la maison, s'occupe des enfants, il fait les choses. Le jour là, la femme là, ses ébats, comment elle est heureuse. Sa manière même de se lâcher là, on dirait qu'elle est en train de chanter comme un rossignol. Tellement elle est heureuse. Mais pour autant, c'est le même homme. Mais aujourd'hui, il a bien montré qu'il est le chef. Il a mis la maison à l'aise. Il y a l'argent tout a circulé comme il se doit. Il a fait les choses comme il faut. Donc, un mari doit savoir que c'est à ses risques même et périls. S'il ne sait pas rapidement. On peut perdre son emploi, mais on ne doit pas rester dans cette situation. Qu'est-ce qu'on doit faire rapidement pour continuer à être l'homme qui donne la popote? Peut-être qu'on ne va plus manger le poulet ou le poisson très cher chaque jour, mais au moins la popote vient de moi. Et ma femme, par derrière, peut équilibrer pour harmoniser. Donc, n'acceptez pas pour vous-même que votre mari reste cette personne à qui on donne tout. Il va devenir votre femme. La femme dans le foyer va devenir votre enfant. S'il ne fait pas attention, il va devenir comme même une servante. C'est des réalités. Ce n'est pas censé se faire. Spirituellement, ça n'a pas été conçu comme ça. L'homme a été conçu pour être le chef. Le jour où il abandonne ses responsabilités de chef, il devient une femme. Dans un corps d'homme. Donc, mon conseil, c'est ça. Il faut chercher rapidement à régler la question. Si vous êtes la femme que vous pouvez aider votre mari, sortez les moyens, aidez-le. S'il est l'homme qui reçoit cette aide, il ne doit pas dilapider, mais il doit prendre pour se remettre en selle. Et quand ça va, il peut remettre en place. En général, nous, on aime qu'on nous rembourse, mais nous, on n'aime pas rembourser. Autre question? Il y a encore une question? S'il n'y a pas de question là, parce que vous savez quand les gens n'ont plus de questions, tu vas voir seulement quelqu'un qui s'élève et dit bon, maintenant, Caïn avait trouvé la femme où? Ça montre déjà qu'il n'y a plus de questions. On veut maintenant vous embrouiller. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez bien compris? Je prends une question. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Il y a une deuxième question. Et puis, je ne vais pas provoquer des questions. On va prendre les deux questions et puis on va prier pour nous. Vous savez, le problème n'est pas seulement que nous posions des questions. Il y a aussi une grâce spirituelle qui peut être communiquée. Parfois, vous ne vous entendez pas. Quand on prie pour vous, vous arrivez à la maison, on dirait qu'on vous a arraché quelque chose là, qui vous troublait. Maintenant, vous pouvez vous comprendre. Mais tout ce qu'on nous donne comme enseignement et des questions que nous posons, c'est pour aller mettre en pratique. Il ne faut pas aller dire à ton ami, à ton mari, malgré qu'on a prêché, tu n'arranges pas les choses. Non, quand on prêche là, on doit avoir aussi la responsabilité de les mettre en pratique. Il ne faut pas voir seulement que l'autre commence, tu peux commencer toi. Ça y est? Ne va même pas dire à l'autre, en tout cas, c'est tout ce qu'on a dit le matin. C'était vraiment une parole de connaissance pour toi. C'est de toi que ça parle. Ok. Merci pour la parole. Vous nous avez parlé de gérer des crises dans nos foyers par rapport à nos engagements. Bien sûr qu'il y a de ces crises-là qu'on sait gérer facilement. C'est-à-dire que s'il y a un problème entre moi et mon mari, je me dis, bon, j'ai pris un engagement, je suis sa femme, je dois lui faire à manger, je dois m'occuper de lui,
je dois laver ses dessus, ainsi de suite. Ça, c'est facile à faire. Mais il y a un engagement qui est souvent difficile à gérer pour nous les femmes. Par exemple, si vous avez un problème avec votre mari, et aller facilement au lit avec lui. Souvent, pour nous les femmes, c'est compliqué. Vous savez, pour les hommes, ils démarrent si facilement. Mais pour nous les femmes, on monte difficilement. Alors, c'est souvent compliqué quand l'homme vous demande, à peine qu'il a commis une faute, à peine qu'il vient de vous faire du mal, il vous demande encore d'aller avec lui. Donc, comment les gérer? Pour nous les femmes, ce n'est pas facile à gérer cette situation-là. Parce qu'on veut d'abord que l'homme puisse, par exemple, demander pardon, puisse d'abord arranger d'abord pour y aller. Mais du coup, comme ça, bon, on ne démarre pas si facilement, on ne monte pas si facilement. Que Dieu vous bénisse pour la vérité que vous avez sortie de votre cœur. Mais je pense que c'est une question de conception. Personnellement, moi, ma conception du mariage, c'est de ne pas faire d'amalgame. Ça, c'est ma conception. De ne pas faire d'amalgame. Parce que le pardon que vous attendez avant d'aller avec lui, ça peut venir pendant aussi. Le pardon qui n'est pas venu avant, il peut venir pendant que vous êtes en train d'aller ensemble. Je crois qu'il faut vous départir de trop de choses, de trop d'amalgame. Aller ensemble est un devoir. Des crises, c'est des choses qu'on ne prévoit pas toujours. Les crises peuvent nous tomber dessus. Mais aller ensemble, ça, c'est un devoir qu'on se doit. Donc, si pour continuer à faire à manger, c'est facile, pourquoi pour continuer à aller ensemble, ce ne serait pas facile? Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire à manger à quelqu'un, s'occuper de ses affaires et de sa maison, de prendre soin de lui d'une certaine façon, et se donner à lui ne peut pas être une difficulté. Ma conception du mariage, c'est un tout. Pour moi, quand on a accepté le mariage, on a accepté aussi des éventualités de choc. Bon, après, c'est une question de maturité aussi sur le sujet. Mais c'est ma conception que je communique. Si je vous dis la conception de quelqu'un d'autre, je ne serai pas honnête. C'est une responsabilité de rester marié. Continuez à ne pas se donner à un homme parce qu'il ne nous a pas encore demandé pardon. Un pardon qu'il peut nous demander même sans faire exprès pendant qu'il va avec nous. On veut qu'il s'asseye. Il y a des hommes pour qui ce n'est pas facile. Écoutez, vous avez épousé un homme, vous avez épousé son caractère. Avant de vous mettre avec lui, vous ne l'avez pas observé. Il y a des gens qui n'ont pas le pardon facile. C'est aujourd'hui que vous découvrez ça ou bien vous n'avez pas cheminé avec lui. Vous avez cheminé, vous savez que c'est quelqu'un qui va demander pardon plutôt par des gestes que par des paroles. Allez avec lui, dans ça, ça peut sortir. Il y a des gens qui vous demandent, qui ne vous diront pas comme ça, je regrette ce que j'ai fait. Mais ils vont poser des actes pour vous montrer qu'ils regrettent. C'est une forme de pardon. C'est le pardon que vous voulez ou bien c'est les paroles que vous cherchez. Déjà un homme qui t'a offensé, qui veut aller avec toi, c'est un signe qu'il est encore avec toi. Si la crise est si profonde, madame, ce que tu as, d'autres femmes ont ça. Il peut aller se faire voir ailleurs. S'il revient encore qu'il veut aller avec toi, c'est la preuve que le mariage tient toujours. On ne va pas sacrifier notre mariage juste pour ceci ou pour cela. Donc, on s'y met. Peut-être que ça n'aura pas la même teneur. Peut-être que ça n'aura pas la même intensité. Mais c'est un devoir, on s'y met quand même. C'est comme la nourriture. Il y a des plats qu'on fait, même qu'on est doué dans ce plat-là. Des fois, c'est tellement bon. Ça dépend aussi de l'humeur, l'état d'esprit dans lequel on est. Donc ce jour-là, ça pourra peut-être être moins intéressant. Et peut-être même que, si ce n'est pas si intéressant, c'est là il va dire, ah, tu es encore fâché, laisse tomber ça. Parce qu'il veut sa douceur aussi. Il veut son plaisir. Moi, je vous encourage à ne pas faire d'amalgame. Sauvons nos mariages. Souvent, ces petits amalgames de bouder, de ne pas donner à son mari ce à quoi il a droit, ça a débouché sur le fait qu'il s'en va se satisfaire ailleurs. Et le danger de pousser un mari à aller ailleurs, se refuser. En tout cas, moi, ce n'est pas ma théorie. Chez moi, il n'y a pas de refus dans ça. Tu veux, je donne. On finit, on parle. Mais oui, parce que l'un n'annule pas l'autre. Est-ce que le fait de le faire, ça me rend muet? Ça ne me rend pas muet. On finit, on va parler. Le problème là, on fait ça comment?
Chaque chose est dans son cadre. Mais je veux aussi dire aux femmes et aux hommes, c'est nous aussi parfois par nos refus qui sommes en train de dire au conjoint, va te satisfaire dehors. Va te satisfaire dehors. Tu refuses combien de fois comme ça? Tant qu'on ne t'a pas demandé pardon. Tu refuses combien de fois? Autant de fois qu'il ne t'a pas demandé pardon. À la fin, son besoin, il va chercher à le satisfaire. Tu n'es pas la seule femme que ton mari rencontre. Il rencontre des femmes dans la rue. Il rencontre des femmes au travail. Il rencontre des femmes partout. Même à l'église, il rencontre d'autres femmes. Il ne faut pas lui donner d'alternative de regarder une autre femme comme pouvant lui donner de la satisfaction. Joue ton rôle. Surtout, c'est une question de niveau qu'on atteint, de niveau de conception qu'on atteint. Pour moi, le mariage est un tout. On l'assume. Pour autant, une crise, elle peut survenir. On la gère. Point. Deuxième question. Merci maman pour la parole. Maman, j'ai une préoccupation. En fait, tout au début, vous avez dit dans le mariage, les deux conjoints doivent être déterminés. En fait, si l'un des conjoints n'est plus déterminé, en fait, déterminé dans quel sens? Il y a des choses qui se manifestent. Peut-être pas les mauvais comportements, pas la façon de te traiter. Faudra-t-il attendre qu'il soit encore de nouveau déterminé ou faudra-t-il divorcer? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, en Afrique, généralement, quand on veut se marier, c'est la femme qui est plus préparée que l'homme. On prépare plus la femme. Or, l'homme n'a jamais été aussi marié. En principe, on doit préparer les deux pour bien sûr affronter la chose ensemble. Mais on laisse le mari comme ça. Donc, la personne qui est supposée bien se comporter, c'est la femme. Or, ce n'est pas ça. Nous devons tous affronter la chose ensemble. Ma troisième question. Laissez-moi déjà répondre. Gardez le micro, je réponds aux deux questions. Ça vous donne le temps de bien harmoniser la question. La première question, la question de détermination, je dis c'est une question qui s'entretient individuellement. Chaque conjoint entretient sa détermination. S'il arrive, il arrive un moment où l'un des conjoints a jeté l'éponge et n'est plus déterminé, il doit s'attendre à ce qu'il soit en train de fragiliser son mariage. À la question de on reste quand même ou on part, je l'ai dit tout à l'heure, moi les questions de décision de départ, pour moi c'est des questions qu'on mesure seul. Je trouve que ce n'est pas logique que quelqu'un vienne vous aider à décider de rester ou à partir. On peut vous conseiller, mais c'est vous-même qui décidez de rester ou de partir. Ça dépend de ce que vous vivez. Et il n'y a aucun prédicateur, aucun pasteur, aucun vrai homme de Dieu qui va encourager au divorce. Ça n'existe pas. Pour autant, on n'est pas dans ce que vous vivez. Nous, on sera toujours en train de vous dire, prenez sur vous, faites un effort, surpassez-vous. Mais en réalité, c'est vous qui vivez. Et la décision, le jugement de ça aussi, ce ne sera pas à nous que Dieu va le faire incomber. C'est vous que Dieu va juger sur la décision d'être resté ou d'être parti. Donc sur ces cas-là, je reviens à mon même point. C'est des décisions que vous devez prendre vous-même. Moi, je suis pour un mariage long et durable. Mais il y a des cas où vous prenez votre décision et ça, c'est personnel. N'est-ce pas? C'est vous-même qui dites que je n'en peux plus. Pasteur, essaie de me comprendre. On ne vous tuera pas pour autant. La vie va continuer. Mais c'est une décision que vous devez prendre seul et vous devez l'assumer. Quand on vous demandera, vous direz je l'ai fait pour telle raison. Quelqu'un comprendra. S'il ne comprend pas aussi, tant pis. La deuxième question, c'est la conception africaine. L'Église est là pour réparer aussi les manques que notre éducation de famille ou de base a raté. À la maison, on nous a appris à être des épouses. On n'a pas appris aux hommes à être des époux. On leur a dit seulement qu'ils doivent étudier, ils doivent travailler, ils doivent pouvoir s'occuper de leur famille, ils doivent être des responsables. Et donc, ils ont réussi dans ces domaines. Pour autant, on ne leur a pas appris. Donc, ils vont reproduire ce qu'ils ont vu papa ou un oncle faire. Mais aujourd'hui, l'Église a le moyen, n'est-ce pas, de faire des conférences à l'endroit donc des hommes. Souvent, quand on fait des conférences pour le mariage, ce sont les femmes qui viennent. La plupart du temps, des hommes ne viennent pas. Ou la femme vient, elle entend et elle a mal parce qu'on touche un point qui est leur point de crise. Et si son mari était là, il aurait compris. Mais quand elle va expliquer,
Lui, il croit qu'elle lui explique ce qui l'arrange, alors qu'il n'en est rien. Donc, l'Église doit de plus en plus jouer un rôle pour aider les couples, apporter davantage. Dans certaines communautés, dans certaines régions où le libertinage a pris trop de place, chaque mois, il doit avoir au moins, chaque mois ou chaque 6 semaines, une conférence pour les couples, pour rééduquer les gens, en sorte qu'ils puissent réellement apprendre à devenir des conjoints selon Dieu, un époux selon Dieu et non selon l'éducation. Ta troisième question. Faudra-t-il, chaque fois qu'il y a des conflits, faudra-t-il dire que ce sont des mauvais esprits ou faudra-t-il se mettre et s'asseoir? Et si on se met, on s'assoit, on dialogue et que cela ne marche pas, et qu'on prie et que cela ne marche pas, quelle solution pourriez-vous nous donner? Très bien. Je l'ai dit tantôt, les questions spirituelles ont eu un pourcentage. Ça veut dire que ce n'est pas à 100% un problème spirituel. Pour autant, il y a des questions qui sont à 100% spirituelles. Mais il y a des crises qui sont liées à la mauvaise éducation. Quelqu'un peut être très mal éduqué. Donc il est un mari, c'est vrai. Mais il n'a pas une bonne éducation sur un point. Et il se comporte. Là, on ne peut pas attribuer ça à un esprit. Donc on ne peut pas tout mettre sur l'esprit. Mais il faut faire la part des choses. Discerner la source de la crise. Si c'est un problème spirituel, on va sur un volet spirituel pour régler. Si c'est un problème d'éducation ou d'éthique, dans le cadre du mariage, on va sur des problèmes d'éthique et de valeur. C'est-à-dire que tu es mon mari, tu ne peux pas t'amuser avec ma soeur, ma nièce, comme si elle était ta femme. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc ça, c'est des problèmes d'éthique, de valeur. Il y a des choses que tu ne dois pas pouvoir faire. Mais ça peut avoir une consonance spirituelle si tu as un fondement incestueux. Donc il faut déjà discerner la source. Une fois qu'on a discerné la source, régler le problème sous le pan de cette source-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens encore. Il faut avoir le courage de vos opinions. Parfois, le peuple de Dieu, vous cherchez chez nous, les pasteurs, une réponse que vous-même vous devez trouver. Je veux dire, la décision de rester dans un mariage n'incombe pas au pasteur. La décision de vous enseigner pour tenir dans le mariage incombe. L'effort, les enseignements incombent au pasteur. Mais la décision de rester marié, ça n'incombe pas à un pasteur. C'est à vous que ça incombe. Le jour où un pasteur vous dit que donc vous devez divorcer, donc c'est que vous devez... Non, ce pasteur viole ses prérogatives. Non, votre mari peut vous avoir trompé, vous avez la carapace pour supporter. Le pasteur n'a pas à vous dire de divorcer. Même si c'est un problème grave que vous avez découvert, c'est à vous de décider. Parce que quand vous êtes allé à la mairie, c'est vous qui avez dit oui. Le pasteur vous a enseigné pour le mariage, mais c'est vous qui avez dit oui. Le jour où vous voulez dire non, c'est vous qui devez dire non. Point barre. Merci, maman. Ok. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur pour encourager? J'avais dit qu'on prenait 2 questions, mais je vois quelqu'un là. On est des pasteurs, c'est toujours des problèmes. Ça, c'est la dernière question. Oh non, vraiment, c'est la question là. Si je ne l'avais pas posée, elle est là. Mais les autres comprenaient que c'est la dernière question. Merci, révérend. Ma question est celle-ci. Donc, ma préoccupation est beaucoup plus de savoir la fréquence de rapports sexuels. Dans la fréquence, disons, durant le mois, ou alors quand nous faisons... donc, quand il y a le rapport sexuel aussi, nous pouvons le faire aussi combien de fois? Ça, c'est ça ma question. Hormis cela, une autre préoccupation, nous sommes arrivés un peu en retard. Nous n'avons pas suivi... S'il vous plaît, alléluia. Allez-y, maman. Nous n'avons pas suivi le S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous calmer qu'elle termine? Je sais que les Noirs ne supportent pas parfois des questions profondes. Ok, continuez. Oui. Donc, nous n'avons pas suivi le premier point. Nous sommes arrivés un peu en retard. Nous sommes arrivés là où vous étiez en train d'épingler le 6e point. Donc, à ce niveau-là, nous demandons juste de récapituler un peu le début pour qu'on suive. Vous allez acheter la... Donc, la question, c'est la fréquence pendant le mois et pendant l'acte aussi. Donc, c'est combien de fois? Merci.
Vous êtes extraordinaire avec votre question. C'est comme si vous me demandiez quelle est la fréquence à laquelle vous devez manger et quand vous mangez, jusqu'à quand vous devez sentir que vous devez arrêter. Ah, ma chère dame, ce sont des questions trop personnelles. La fréquence des rapports sexuels dans un couple est liée, n'est-ce pas, à l'appétit sexuel des conjoints. C'est lié à l'appétit sexuel des conjoints. Si on s'en tient à ce que les Écritures disent, autant votre conjoint a besoin de vous, autant vous devez être disponible pour le satisfaire. La fréquence pour un couple normal peut être de 2 à 3 fois la semaine. Mais ça va être au début de votre mariage. Parce que par la suite, vous allez vous rendre compte que les rapports sexuels deviennent juste une question d'entretien du mariage. Au début, ce n'est pas pour entretenir. C'est pour atteindre peut-être des satisfactions. C'est vraiment pour vous lier. Mais arrivé à un stade, ce n'est vraiment plus ça. Ce n'est plus la priorité. Ça arrive parce que vous êtes des conjoints. Mais la fréquence que ça pouvait avoir au départ baisse forcément. Plus vous prenez de l'âge, les enfants grandissent, les responsabilités se multiplient. Ce n'est plus la priorité que ça avait où chaque nuit ou chaque 2 nuits quelque chose. Maintenant, au cours d'un rapport intime, à combien de fréquences répétitives on doit aller, ça dépend donc des conjoints. C'est trop personnel. Chez certaines personnes, ça sera à plusieurs fois. Chez d'autres personnes, ça sera juste après un coït que ça s'arrêtera. En tout état de cause, ce sont des questions qui sont liées à la physiologie, à beaucoup de choses qui concernent la personne, elle, en tant qu'individu. Il y a des couples où les rapports sont très espacés, pour autant ils s'entendent bien, parce que bon, ben, l'un et l'autre, ils ne sont pas trop portés dessus. Il y a des couples où l'un des deux est très porté sur les rapports, et l'autre a même juste envie de fuir. Pour autant, il y a des couples aussi où tous les deux sont très très portés là-dessus, et donc ils vont ensemble. Mais sachez que, en réalité, sauf si vous êtes marié à un certain âge, et que vous êtes nouveau dans le mariage. Mais si vous êtes marié plutôt jeune, et que vous avez grandi dans le mariage, vous avez évolué plus vous grandissez en responsabilité dans la vie, plus vous grandissez dans le mariage, les rapports sexuels prennent rapidement leur place. Ça se met dans le cadre de l'entretien de couple. On se le donne mutuellement parce qu'on en a besoin de façon physiologique et parce que c'est moi que j'ai en face, c'est toi que j'ai en face et c'est moi que tu as en face. On se le donne comme par devoir. Mais ça ne devient plus l'état d'esprit dans lequel on était comme au départ où il faut faire des preuves d'acrobatie et de gymnastique pour montrer que vraiment on est très très performant. Ou quand on était plus jeune, on veut se montrer très très endurant. Alors sur les questions d'endurance, les questions d'endurance chez l'homme sont différentes que les questions d'endurance chez la femme. Chez l'homme, étant jeune, c'est une preuve de masculinité que de prouver qu'il est endurant. Ça fait même des fois un peu rire. C'est comme une compétition. Il n'est jamais fatigué. Après, il y a un âge qui le rattrape, où il se calme. Mais chez les hommes encore, il y a un âge qui revient où il veut rajeunir. Et là, maintenant, quand la femme ne supporte plus cette intensité-là, il est obligé de chercher des petites jeunes là qui ont un peu de tonus, qui peuvent supporter cette fréquence. Mais je veux dire, c'est des questions de modulation. Il faut qu'on se module ensemble. Il faut qu'on se module ensemble. En général, quand une femme a déjà fait des enfants, les enfants sont en train de grandir, la valeur des rapports, ce n'est plus la même chose qu'avant. Avant, c'était une question de plaisir, une question donc de se sentir encore proche de l'homme avec qui elle est. Mais maintenant, elle sait qu'elle est là. Tout nous a rapprochés. Même les enfants encore nous rapprochent. Donc, ce n'est vraiment plus le seul objectif de se rapprocher. C'est vraiment pour s'entretenir parce que c'est un besoin qui s'exprime. Voici ce que je peux répondre sur ce point. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Avant que la révérende puisse prier pour nous, je vous informe, l'après-midi, nous allons nous arranger. Ceux qui ont eu le livre et que vous voulez quel paraphe, un mot d'encouragement, on va le faire l'après-midi. Amenez votre livre, donc ça c'est sous-entendu que vous devez amener votre livre, il ne faut pas venir
main vide et puis vous dites qu'on parle. Mais il y a des gens qui me posaient la question hier de savoir si... Mais une protocole m'a dit il n'y a plus de livres. Apparemment, je vois qu'il y en a encore. Si. Je vous informe qu'il y a des livres. Vous pouvez les prendre maintenant, tout comme vous pouvez les chercher demain. Non, l'après-midi. Et même demain, s'il reste quelques livres. Vous savez, il y a une manière aussi de se bénir. Si vous ne savez pas lire, c'est d'acheter pour une personne avec qui vous parlez régulièrement. Vous comprenez? La personne va lire dans l'entretien où vous aurez avec la personne. Vous allez partager ce livre. Moi, je me rappelle d'un livre qui était dans ma maison. Les gens ont lu, ils ont fait des commentaires. Le jour où moi j'ai lu ce livre, ils ont recherché ce livre parce que la manière dont je l'avais compris, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas lu le livre. Ils ont recherché ce livre. C'est toujours très important si ça dans un... On peut dire, bon, je ne veux pas en parler dans un sens péjoratif. Je veux que cette connaissance empoisonne votre environnement. Vous savez, quand vous avez un ouvrage qui a touché votre environnement d'une manière ou d'une autre, vous serez aussi saisi. Amen. Donc, faites de manière à avoir le livre. Vous connaissez déjà le Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui disait, l'onction dans une tête vide pose des problèmes. C'est vrai. Si votre tête est vide, parfois je me pose même la question, il y a certaines personnes, ils sont loin, mais quand vous vérifiez dans leur tête, vous voulez chercher à savoir s'ils ont vraiment des cerveaux. Parce que vous pouvez avoir l'onction, le cerveau c'est autre chose. Il y a des choses que nous n'aurons que dans la lecture, pas en allant à la montagne. Il y a des choses que nous n'aurons que parce que nous avons participé à des conférences comme celle-ci. Mais l'essentiel, en tant que pasteur, ce que je vous demande, c'est de mettre en pratique ce que nous apprenons. Ça y est? Les livres, je crois que ça ne va... Nous allons savoir si c'est le nombre et de combien. On va l'épargner parce que l'après-midi... On a encore une bonne quantité. Il y a encore une bonne quantité. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'après-midi, on va continuer à vendre les livres. Nous voulons qu'elle rentre main vide. Nous voulons qu'elle rentre avec le poisson salé de Lubumbashi, avec les macayabes, au lieu de rentrer avec les livres. Amen. Je ne vais même pas vous poser la question. Qu'elle retourne avec les livres. Parce que vous allez dire oui comme à l'accoutumée. Ou non. Mais vous dites non. Et puis vous n'achetez pas. Nous voulons que vous puissiez vous approprier ce livre. Ça va vous aider. Si ça ne vous aide pas aujourd'hui, ça va vous aider demain. Mais tout ce que nous allons lui demander, parce que l'après-midi, nous nous sommes arrangés. De toutes les façons, c'est nous qui avons fait le programme. Et c'est nous qui pouvons bouger le programme. Hein? Parce qu'on a dit, oh Seigneur, est-ce qu'elle peut intervenir aussi samedi? Non. Elle intervient, c'est nous qui faisons le programme, c'est nous qui bougeons le programme. L'après-midi, elle va nous parler sur ce qu'elle a voulu donner un peu en précipitation. Nous ne pouvons pas rater la bénédiction. Les finances. Amen. Elle va nous parler pendant 30 minutes, mais ça sera 1 heure. C'est-à-dire elle va parler sans interprète. Parce que les interprètes ici nous bouffent le temps. Hein. Dio Akakuja, nous on attend. Alibeba, nous on attend. C'est divisé par 2. Amen. Elle va parler, je crois, dans un français facile. Même celui qui habitait tout près de l'école peut comprendre. Même s'il n'a pas étudié. Amen. Pendant 30 minutes, pour moi, c'est déjà 1 heure. Je lui dis qu'elle fasse tout bonnement un message, qu'elle ne vienne pas nous dire, bon, j'ai voulu vous donner, non. Et après, elle, Maman Irène va intervenir. Je crois que la révérende va nous excuser. Nous serons toujours en train de dire, maman, révérende, maman. Parce que ça fait des années, même nos pères disaient toujours, maman, maman, maman. On est en train de s'accommoder. Amen. De toutes les façons, quand on dit maman, on ne retranche pas l'onction. C'est clair.
Donc, Maman Irène va intervenir au deuxième message. Mais revenons à temps. Nous allons prendre une pause, pour ceux qui veulent une pause. Les autres, si vous n'avez pas où aller, vous allez rester dans l'environnement ici. Bon, il y a des choses qu'on vend dans le quartier si vous avez de l'argent. Vous pouvez manger. Mais je sais que vous êtes des pentecôtistes, vous aimez beaucoup la prière et le jeûne. Voilà. On va prier pour nous. Maman, nous avons besoin de la bénédiction spirituelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, toi qui as institué le mariage et qui en as défini les clauses, les conditions et les règles, tu as permis que nous soyons ici rassemblés ce soir à une réunion de couple au cours de laquelle nous avons parlé de réalité. Seigneur, tu sais que humainement, ces choses ne sont pas toujours faciles à appliquer parce que nous vivons difficilement les crises. Nous souffrons des incompréhensions. Nous sommes meurtris de certains travers. Et des fois, le mariage devient comme pénible à vivre. Ce soir, je viens t'apporter tous nos couples sur l'autel. Éternel, je viens te demander la grâce de tenir dans le mariage. Saint-Esprit, par toi, tout est possible. En toi, tout est possible. Déverse-toi en nous comme avec un esprit de détermination, un esprit de courage, un esprit de bonne volonté pour le mariage. Donne-nous la responsabilité mutuelle à chacun des conjoints, afin que la survie du mariage ne repose pas sur l'un, mais sur tous les deux. Donne-nous des mariages féconds et des mariages prospères, en sorte que nous puissions nous accomplir et nous réaliser en tant que couple. Donne-nous la santé, Père, dans le mariage. Qu'aucun d'entre nous ne soit ravi par la maladie. Que nous ayons une bonne santé dans le mariage. Et que nous puissions, Seigneur, de la meilleure manière nous donner en serviabilité l'un à l'autre. Donne-nous, ô Dieu trois fois saint, dans le nom de Jésus, de vivre des mariages là où nos cinq sens travaillent. Là où nos yeux sont tournés sur les réalités du mariage. Notre odorat, notre goûter, notre toucher, mais aussi notre ouïe. Nous voulons mettre tous nos sens au service de notre mariage afin de le sauver. Seigneur, je prie particulièrement pour des couples qui sont ici, qui traversent des difficultés. S'il te plaît, viens au secours de ces couples-là. Décharge-les de ces fardeaux qui sont les leurs. Accorde-leur, Seigneur Dieu, les solutions pour résoudre les crises dans le nom de Jésus. Je prie pour les couples au sein desquels tout va bien. Je prie que tu restes, Seigneur Dieu de gloire, le paraclet de ces couples-là, afin que dans le nom de Jésus, même si des crises devaient survenir, que ces crises soient minimisées, que ces crises soient abaissées, et que l'intérêt et le sursaut de la survie du foyer demeurent. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous ici en tant que conjoint, qui a ses raisons personnelles de dire je n'en peux plus. Seigneur, si c'est toi qui as institué le mariage, toutes les ressources du mariage sont entre tes mains. Viens nous donner la force de continuer. Pour certaines personnes qui ont déjà la résolution du divorce à cœur, Seigneur, je pense que ce sont des choses personnelles. Ne sachant pas ce que ces personnes vivent à l'intérieur, c'est toi qui peux leur donner une autorisation ou leur imposer un refus. En tout état de cause, guéris nos blessures, restaure l'état de nos cœurs, donne un vent nouveau, un souffle nouveau à nos couples. Tiens-nous pour aller de l'avant. Souviens-toi de nos enfants, bénis nos enfants, garde nos enfants, qu'ils soient le témoignage, Seigneur, d'un amour véritable. Que nos enfants, Seigneur, trouvent leur chemin dans la société, qu'ils ne s'éloignent pas de toi, qu'ils ne se détachent pas de toi. Que nos foyers, nos maisons, nos mariages restent, Seigneur notre Dieu, pour des signes et pour des prodiges. Je couvre tous les couples ici avec le sang de Jésus. Et s'il y avait une personne qui était là, mais qui n'était pas mariée, je prie, non seulement que le Seigneur vous accorde de vous rentrer dans les liens du mariage, mais que ce soit avec le bon conjoint, afin que vous ne regrettiez pas et que vous ne preniez pas l'option du divorce. Merci Seigneur, parce que nous triomphons de toute œuvre des ténèbres. Nous triomphons de toute œuvre de discorde, de division, de séparation et même de divorce. Nous restons, Seigneur notre Dieu, sur l'autel de la conciliation, de la réconciliation, de la paix, de l'harmonie, de tout ce qui est bon. Seigneur, fais éclater ta gloire. Bénis tous les couples ici. Rends les couples féconds. Rends les couples prospères. Rends les couples, Seigneur, avec une longévité, une durabilité, une consistance, une stabilité, pour la seule gloire de ton nom. Je me permets de prier pour le premier couple de la maison. Je prie que tu fortifies
ton serviteur et ta servante, tu fasses de leur couple toujours un couple exemplaire, un couple de témoignage. Tu fasses dans leur couple, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu as promis de faire au sein de tous ceux qui te craignent, au sein de tout mariage où les conjoints te craignent. Ce que tu as promis de faire, de les faire prospérer, de mettre l'unité, de mettre la paix, de mettre l'entente, de mettre la compréhension, de mettre l'esprit de partage. Donne-leur cette grâce. Et ce que cette grâce réjaillisse sur l'église, sur toutes les églises, toutes les paroisses, que le peuple de Dieu soit vraiment béni. Je prie pour les pasteurs qui ne se trompent pas dans leur choix, que tu leur donnes de faire de très bons choix, de rester mariés, afin que ce soit une grâce avec laquelle ils se présenteront un jour devant ton trône. Seigneur, je termine en me présentant aussi à toi. Je prie que tu te souviennes de ton serviteur et de moi-même, de notre famille, que tu nous soutiennes, tu nous as aidés jusqu'ici. S'il te plaît, continue à nous aider. Tiens-nous encore pour les années qui viennent, afin que nous restions debout devant ta face et que nous puissions être un sujet de témoignage, un exemple et un modèle pour plusieurs. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, toute personne qui est restée, Seigneur Dieu de gloire, dans les crises, dans les défis, à cause de problèmes spirituels, nous menaçons l'esprit du diable. Nous menaçons les démons et leurs manifestations. Toute œuvre étrange de sorcellerie, pour qu'un mariage soit brisé, nous détruisons les fondements. Nous déclarons par la puissance de celui qui a institué le mariage, les mariages tiennent. Dieu se lève et les esprits s'enfuient. Dieu se lève et les forces des ténèbres sont dispersées. Dieu se lève et les puissances des ténèbres sont reculées. Pour la gloire du nom de Jésus, nos mariages tiennent. Nos mariages survivent. Nos mariages sont un témoignage de visitation divine et la gloire revient à l'Éternel. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Disons 3 fois Amen. 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 Gloire au Seigneur. Restez en place, nous allons lui permettre de sortir, d'aller se préparer parce qu'elle doit revenir. Voilà, pasteur, comme ces livres sont là, on donne l'occasion à ceux qui peut-être ne seront pas là de les prendre. On attend la paix. Vous pouvez poser ce problème. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui auront des contraintes de ne pas être là, qui voudraient prendre le livre dès à présent? Vous pouvez le prendre en même temps, puisqu'il y a quelques exemplaires qui sont là. Mais j'aimerais dire qu'on en a, il y a encore un stock qui est disponible. Vous pourrez le prendre l'après-midi. Ce livre va vous aider dans tous les aspects de la prière. Si ça concerne la prière, il y a dedans tout ce qu'il vous faut. Vraiment, vous allez rendre grâce à Dieu. Je pense que ceux même qui ont déjà acheté peuvent vous le dire, n'est-ce pas? Voilà, ça va être une bénédiction pour vous. Que le Seigneur qui m'a visité vous visite tout à l'heure à la dédicace. C'est $20, c'est $20. Ceux qui n'étaient pas là, c'est $20. Tenez, que le Seigneur qui m'a visité vous visite. Que le Seigneur qui m'a visité vous visite au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on a encore des personnes? Il y a quelques exemplaires que j'ai sur le pied. De façon générale, j'aime finir ce que je commence. Est-ce qu'on peut m'aider à finir avec ce stock en attendant qu'on se retrouve? Il y a une maman encore qui vient. N'hésitez pas, ça va être une bénédiction, pas parce que je suis l'auteur. Restaure la porte des révélations. Tu entendras la voix de Dieu. Tu verras la présence de Dieu. Tu sentiras la direction de Dieu.